C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, Gérald Darmanin a proposé dans le journal du dimanche de créer un nouveau délit d'homicide routier. Alors il veut aussi retirer son permis à toute personne conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Alors des voix ont aussitôt dénoncé la dictature de l'émotion. Alexis, est-ce que ce reproche vous semble justifié ? Bon, qu'il y ait une bonne dose d'opportunisme dans les mesures proposées par Gérald Darmanin, c'est l'évidence. Et c'est d'ailleurs savoureux de voir, alors qu'il a souvent reproché lui-même à ses adversaires de récupérer, comme on dit, certains faits divers, qu'on pense au meurtre de la petite Lola, c'est savoureux de voir qu'il n'agit pas autrement. Après, est-ce qu'il faut vraiment s'en indigner ? J'en suis pas si sûr. Vous disiez dictature de l'émotion. Mais qu'est-ce que la politique, sinon le moyen de prendre en compte justement les émotions des gens et de répondre à leurs angoisses par une délibération collective ? Si on ne décide pas, par exemple, de modifier la loi quand un événement particulièrement grave ébranle les consciences, mais quand est-ce qu'on le fera ? Quand tout va bien ? Quand aucun problème se pose ? Bah non, évidemment non. Et après tout, si cette atroce affaire Palmade, dont les développements sordides donnent l'impression de traverser les cercles de l'enfer, si cette affaire est l'occasion de faire progresser dans la classe politique et dans la société, l'idée que la consommation de stupéfiants n'est pas finalement un passe-temps si anodin, bah tant mieux. Et je précise aussitôt que dire cela, c'est pas du tout refuser de voir les petits et grands calculs politiques du ministre de l'Intérieur. Ah voilà, je me doutais bien que votre approbation n'était pas tout à fait sans mélange. Je voulais dire, Alexis, que Gérald Darmanin aurait une idée derrière la tête ? Bah franchement, elle crève les yeux. Quand il évoque les turpitudes de Pierre Palmade, ou mieux encore, quand il fait pleurer Margot sur le sort du pauvre petit chat qui est passé sous un train gare Montparnasse. Vous vous souvenez, Dimitri, de cette scène burlesque ? Le ministre de l'Intérieur prononçant d'un air grave l'épitaphe du pauvre minet Neko. Oui, parce qu'il s'appelait Neko. Ah, ça veut dire chat en japonais, Neko. Bah, bravo. Devant un aréopage de sommités républicaines, préfets, gendarmes, policiers. Le tout sous l'œil des caméras de télévision. Mais vous en souvenez ? Bon, Gérald Darmanin, évidemment, ne fait pas tout ce cinéma par hasard. Pendant qu'il focalise l'attention du public sur ces importants sujets, et qu'on l'invite d'ailleurs à en parler sur tous les plateaux de télévision, on ne parle plus du reste, que le fiasco du Stade de France, et surtout ses résultats objectivement calamiteux, aussi bien en matière de lutte contre la délinquance qu'en matière de contrôle de l'immigration. De ce point de vue, la diversion fonctionne assez bien. Et c'est pas tout. Gérald Darmanin poursuit aussi un autre objectif de plus long terme, qui est de consolider son capital politique, se poser aux yeux du gouvernement et de la majorité d'aujourd'hui, et s'il le faut, des gouvernements et des majorités de demain, comme le représentant, l'interlocuteur naturel de ce qu'on pourrait appeler la France des gens modestes, cette France populaire qui se lève tôt, dont on parlait ce matin, et qui n'en peut plus de l'immigration, des impôts, des contrôles de vitesse à tout va, des diktats écolos, de la déconnexion des élites et de la corruption morale d'une certaine France d'en haut. Vous pensez que cette stratégie de Gérald Darmanin, ça peut fonctionner, Alexis ? Pour l'instant, il faut reconnaître que dans ce gouvernement où abondent les technos et les bobos, et il n'a pas trop de mal à se distinguer. Parce qu'il vient de cette France-là, parce qu'il ne s'embarrasse pas de précautions aux oratoires ni de timidité médiatique, il parvient même souvent à mettre des mots justes sur les exaspérations et les colères du pays. Mais voilà, le temps passe et les Français ne voudront pas indéfiniment être payés de mots. Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, Joe Biden affichant son soutien inébranlable à Kiev. Quelle sera maintenant la réaction de Vladimir Poutine ? Le président russe prononce à 10h son discours sur l'état de la nation russe.